Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, en Afrique noire, il existe encore des mythes, croyances, divinités et des pratiques rituelles à caractère antisocial et criminel au sujet de l'albinisme ou des albinos. En effet, ces croyances et rituels d'un autre temps font des albinos des victimes de sacrifices, de pouvoir ou de domination. Du fait de leur peau blanche, les albinos sont traqués et sacrifiés pour la substitution de leur pouvoir, soi-disant de blanche, de blanc. Parce qu'ils ont des peaux blanches. Le phénotype d'albinos est blanc. Parce qu'ils croient que, bon, ben, le fait de, de sacrifier un albinos, oui, on aura ce pouvoir des blancs, la domination. Et souvent, ces pratiques criminelles se passent au niveau du secte du pouvoir en place. Les pouvoirs en place, ils font des pratiques sataniques, diaboliques, avec des albinos qui sont traqués et sacrifiés. Eh bien oui, ça vous paraîtrait choquant, mais c'est la réalité. Elle est triste. Par exemple, en 2011, le bras d'un albinos sacrifié s'est négocié à 2000 $ en Tanzanie, où l'on compte près de 300 000 albinos sur une population de 56 millions d'habitants. Et la superficie avoisine les 900 millions, les 900 000 km². 900 000 km², 56 millions et 300 000 albinos. Si bien qu'une association canadienne en 2011 avait pris en charge, qui prend en charge ces albinos dans l'Afrique de l'Est, donc négocie et donne l'éducation et voilà. Donc si vous tapez albinos et association canadienne, des choses comme ça, vous allez trouver le nom de cette association qui s'occupe des albinos pour informer, éduquer et surtout protéger ces albinos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, Thierry Mongala, lui-même albinos, est ministre de la communication du régime tyrannique du dictateur Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Sauvera-t-il les albinos du Congo du sacrifice rituel du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, le dictateur? Je dirais pas si sûr. Et pourquoi? Parce que c'est officiel. Notre pays, le Congo-Brazzaville, s'est doté d'une clinique, entre guillemets, pour les personnes albinos. En effet, à Brazzaville, loin des discriminations et des stigmatisations, les personnes albinos ont depuis 2017 une clinique dédiée où elles sont prises en charge gratuitement. Les personnes albinos développent souvent des pathologies diverses. Voilà pour les décors.
Donc, Sassou Nguesso, celui-là même qui a brisé des millions de vies, où les conditions de vie sont indignes de tout le peuple, il manque de soins, les hôpitaux sont des mouroirs, et le caractère sacré de la vie humaine n'a plus de valeur, on n'a plus le droit ni le devoir d'être en vie, et autres. Comment Sassou Nguesso peut-il investir l'argent sur les albinos? Vous trouvez ça normal? Moi, je ne crois pas au Père Noël. Sassou Nguesso brise la vie des millions de Congolais. Il a détruit le système de santé. Il a détruit tout. Mais comment, pourquoi va-t-il investir? C'est les albinos qui sont, la plupart du temps, stigmatisés dans la population, humiliés et autres. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? C'est ce que je vais vous expliquer, mesdames et messieurs, peuple congolais. Mais que nous réserve l'envers du décor? Parce que la clinique là, c'est le décor. On dit, bon, ben les Congos s'occupent des albinos. Ça, c'est le décor. Mais que nous réserve l'envers du décor? Donc, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. Qu'est-ce qui est l'emballage? C'est que le Congo a une clinique des albinos, s'occupe des albinos, très bien. Maintenant, à l'intérieur de cette clinique, qu'est-ce qui se passe? L'envers du décor. Quand on sait que le dictateur France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, a pris pour ça l'habitude, ou depuis la nuit des temps, c'est le champion des rituels sataniques, diaboliques. Pour lui, sacrifier l'humain ou tuer ou faire ceci, bon, donc c'est pour lui le pouvoir, la domination. Son monde n'est tourné que vers les sacrifices humains. Et Denis Sassou Nguesso a un complexe énorme d'infériorité de la couleur blanche, qui depuis 50 ans déjà, il ne cesse de décaper sa peau. À ses 80 ans bientôt, à ses 80 ans, il ne cesse de décaper sa peau. Si bien qu'on appelle chez nous, Sassou Nguesso, c'est notre Jaja, notre Michael Jackson, paix à son âme. Ça soit le complexe d'infériorité de la couleur blanche. Vous avez tout compris? Bref. Il faut se dire que Sassou Nguesso, celui-là même qui souhaite dominer le peuple congolais, avoir le pouvoir, et lui qui croit que les blancs est supérieur à la race noire. C'est pourquoi lui, et tout ce qui est blanc, il est derrière. Voilà, donc c'est ça. Au terme de la personnalité profonde, sa psychanalyse. Donc, faut réfléchir, mesdames et messieurs. Il faut se dire que depuis ces mois, en Côte d'Ivoire, et notamment au nord de la Côte d'Ivoire, nous avons des révélations qui viennent de la ville de Kang, au nord de la Côte d'Ivoire. Vous savez que les dictateurs s'échangent des plans, des rituels pour la domination. Tous les dictateurs africains s'échangent des plans de pouvoir et de domination. Mais là, il y a une révélation qui vient de la Côte d'Ivoire. En effet, un sacrifice rituel pour le pouvoir en place a eu lieu. L'immolation des albinos de Congo. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Vous pouvez cliquer là où c'est écrit l'immolation, sacrifice rituel pour le pouvoir, l'immolation des albinos de Congo, au nord de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, de ce lien, vous pouvez voir vraiment l'information. Voilà. Donc, ce que tel dictateur fait comme sacrifice pour rester longtemps au pouvoir ou pour dominer la population, chacun, il se copie entre eux.
Et donc, ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire, Sassou est déjà au courant. Peut-être que c'est lui qui, voilà, qui déjà fait ça depuis longtemps. Mesdames et messieurs, revenons à la situation des albinos euh, du Congo. Ou exactement à la clinique spéciale pour eux, à Brazzaville. D'après des sources fiables, cette clinique serait en fait un centre de tri, de sélection des albinos à sacrifier pour le compte du pouvoir en place. Je répète, cette clinique des albinos serait en fait un centre de tri, de sélection des albinos à sacrifier pour le compte du pouvoir en place. Explication. Des albinos sont repérés, que ce soit au Congo-Brazzaville, et beaucoup sont importés aussi de la RDC en clandestinité, moyennant finance, avec la complicité parfois des parents. Ils sont parfois enlevés. Ils sont invités à venir se faire dépister ou diagnostiquer, voire traiter et soigner, de gré ou de force, dans cette clinique atypique. Il s'agit en fait de... Il s'agit en fait d'un centre de sélection, je vous l'ai dit, des albinos là. Voilà ce que l'informateur a dit. Si il repère l'albinos, ceux qui sont malades, trop malades, bon, c'est pas utile. Mais par contre, ceux qui ne sont pas malades, souvent, on voit que parfois ils disparaissent. Ils disparaissent. On se dit pourquoi. Parfois avec la complicité des parents ou des familles. Moyennant finance. Pour ceux qui n'ont pas de parents ou autres, ils disparaissent comme ça. Où vont-ils? C'est ça le problème. Je vous rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on a pris les albinos, on les a mis quelque part, on les a immolés et sacrifiés pour des rituels de pouvoir et de domination. Donc combien d'autres rituels sur l'ensemble du continent? Mais pour ce que nous avions comme information, le centre des albinos à Brazzaville est un centre de tri, de sélection, où les albinos qui sont en bonne santé ou autres, ils sont suturés. Il y a des disparitions suspectes. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec ces albinos? Donc certainement des sacrifices. Donc il y a des rituels qui se passent autour des albinos là. Existe du cannibalisme et toutes ces pratiques sataniques, diaboliques, que le dictateur Denis Sassou Nguesso est aujourd'hui fiché comme le premier d'Afrique au terme des rituels sataniques, diaboliques. Sassou Nguesso est au premier rang africain des rituels liberticides, anti-sociaux et criminels, sataniques, diaboliques. Sassou, c'est le premier. Son monde n'est tourné que vers les ténèbres, vers la mort, vers les sacrifices humains. Donc ces albinos-là sont traités là. Il s'agit d'un investissement pour Sassou Nguesso, en fait. Donc vous devez approfondir l'information parce qu'on nous signale que ce centre est là pour sélectionner ces albinos, ceux qui vont être utilisés comme matière, comme produit, et pour ces rituels-là que vous connaissez, vous savez très bien que Sassou est friand de ces pratiques-là, la peine domination. Donc, il faut rentrer en profondeur sur ce qui peut se passer avec ces pratiques. Est-ce qu'il doit boire du sang des albinos? Est-ce qu'une fois sélectionné dans cette clinique
Dis-moi, il est en bonne santé, est-ce il va boire le sang de ces albinos pour, soi-disant, être, ou faire tout ce qu'il peut faire, alors juste au cannibalisme. Donc il faut s'interroger. Et donc, vous devez être informé. Pourquoi? L'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la connaissance libère. Mesdames et messieurs, les formateurs nous disent que, bon, ben, en ce moment, au Congo, bon, d'après les infos, on compte, il n'y a pas de statistiques officielles, mais on compte quand même autour de 500 albinos au Congo. Officiellement déclarés ou pas, ou voilà. Donc, il n'y a pas, bon, donc beaucoup disparaissent, les albinos. Il nous dit aussi que les bilans des albinos, c'est sacrifié et en vie, et voilà, est flou. On ne sait pas si quand ils viennent là, ils repartent, on ne sait pas où ils se trouvent. Mais beaucoup viennent aussi de la RDC qui sont enlevés, je vous l'ai dit, dans les familles ou à complicité, moyennant finance. Vous savez que les familles sont pauvres. D'autant plus que, bon, dans certaines familles, quand on a un albinos, c'est le malheur, c'est une malchance, c'est beaucoup de choses comme ça. Et donc, de beaucoup, ces familles cherchent à se débarrasser. Bon, ben, si on leur donne l'argent, bon, ben, pourquoi pas? Donc, approfondissez, il faut aller approfondir. Pour les journalistes d'investigation congolais, ça devait être votre travail. Mais comme on n'a plus d'État, tout est flou là-bas, donc on ne peut pas évaluer. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. On nous signale par rapport au comportement, à la personnalité profonde du diable et au mode de fonctionnement antisocial et criminogène de son pouvoir. Donc les albinos sont là, dans cette clinique-là, c'est un investissement là. Il y a quelque chose ça soit investi l'argent là pour quelque chose. Donc il faut vraiment faire des recherches. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, j'informe qu'au point de vue biologique, c'est pour vous informer, point de vue biologique, la personne albinos souffre d'un défaut de production de mélanine. L'albinisme ou l'albinos est une mutation génétique. Je vais faire un petit cours de génétique formelle. Niveau premier à terminal. Prenez l'albinos. Et la transmission, elle est liée au chromosome X. C'est le chromosome X qui porte la transmission de cette mutation génétique. Prenons un père avec de gènes porteurs de l'albinos et qui fait un enfant avec une femme, elle aussi porteuse de gènes d'albinos. Donc le phénotype, c'est qu'on va voir de cet enfant, il sera blanc, c'est-à-dire un l'albinos à 100%. En fait, le génotype, ce qui est dans le point de vue génétique à l'intérieur, hein, le contenu de son sang, il peut être à l'état homozygote dominant ou hétérozygote dominant. Le même père avec porteur de gène albinos fait un enfant avec une femme sans gène d'albinos, l'enfant porteur de gènes, l'enfant va porter des gènes, mais ces gènes d'albinos-là ne sera pas visible.
ce qu'on appelle l'albinisme à l'état homozygote récessif ou à l'état hétérozygote récessif. Prenons maintenant un père sans gène porteur d'albinos, et si c'est fait un enfant avec une femme porteur de gène d'albinos, l'enfant né sera porteur du gène, mais non albinos. C'est-à-dire sera homozygote si c'est une femme, ou hétérozygote si c'est un garçon, à caractère récessif. Donc ça ne se voit pas. Mais cet enfant, à l'albinos, que ce soit une fille ou un garçon, il porte. Ça, mais on ne le voit pas. Enfin, quand le père et la mère ne portent pas de gène d'albinos, l'enfant n'est ni porteur de gène albinos. Donc, ce n'est pas un albinos. Vous avez compris? Donc, tout est lié au chromosome X. C'est une transmission sexuellement. Voilà. Ça se transmet sexuellement. Voilà. Vous avez compris? Il n'est pas lié au chromosome autosomique. Parce que nous avons les chromosomes sexuels, XY, et les chromosomes autosomiques. Ils sont au nombre de 22 paires de chromosomes autosomiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'albinisme touche tous les animaux. L'albinos, on les retrouve chez les mammifères, dont l'homme. Pour faire tout simple, il y a près de 500 espèces animales, 500 espèces animales qui portent l'albinos, qui ont des albinos. 500 espèces animales dans l'homme. Donc, on les retrouve chez les mammifères, dans l'homme, mais aussi chez les oiseaux, chez les poissons, chez les amphibiens et les reptiles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui n'est qu'au noir ou non, on les trouve dans toutes les couleurs. L'albinos, sous toutes les couleurs. Les noirs, les blancs aussi, les asiatiques, les arabes, les indiens, tout ce qui est humain. Il y a des albinos. Il n'y a pas que les noirs africains, non. Et, je vous l'ai dit, c'est aussi tous les animaux. Les oiseaux, les poissons, les amphibiens, les reptiles, et voilà. Vous êtes tout compris. Bon, donc, plus d'infos, vous pouvez demander votre médecin ou demander à votre professeur de biologie, que ce soit ou votre l'enseignant, depuis les professeurs des écoles, à l'école primaire, au collège, passons par les professeurs de biologie au collège, au lycée, à l'université. Bon, à l'université, on va plus demander, puisque là, ils ont déjà les savoirs et la connaissance. Donc, l'albinos, vous devez avoir à l'esprit que les albinos ne sont pas supérieurs aux noirs. Ne sont pas supérieurs aux noirs, ni inférieurs d'ailleurs. Ce sont des humains comme nous, sauf qu'ils ont ce défaut-là de pigmentation. Et en termes de mutation génétique, chacun de nous, sans le savoir, on a en nous chacun une mutation génétique, sans le savoir. Les maladies métaboliques sont des mutations génétiques. Il y en a beaucoup de maladies génétiques. Vous et nous, on ne le sait pas. On ne sait pas. Là, on se voit par la peau, mais chaque humain, moi aussi, j'ai peut-être une maladie génétique, quelque part. Une mutation génétique.
Tout le monde a une mutation génétique. Ceux qui ont des allergies sont des mutations génétiques. Ceux qui ont des... Bon, beaucoup de choses sont là, sont des mutations génétiques. Parce que les gènes induisent des caractères et des comportements. Et donc, toutes ces perturbations peuvent être faites à travers des lignées génétiques, euh, branche par branche, ou par famille, ou par raciale et autres. Mais les facteurs épigénétiques influencent sur notre organisme. Donc, les albinos naissent de ces facteurs épigénétiques. Donc, il faut faire toute une paléogénétique pour comprendre comment évoluent les albinos. D'autres disent, bon, ben écoutez, peut-être c'est là où le blanc est né. Il est parti, voilà. Donc, c'est pourquoi, pour eux, ils croient que, bon, ben, la mutation de passage du noir au blanc est passée par l'albinos. Or, non, c'est faux, puisque les albinos, on les trouve chez les blancs, on les trouve dans toutes les races, on les trouve dans tous les animaux. Non, c'est pas possible. Donc, c'est faux. Donc, vous avez tout compris. Donc, toute une paléogénétique, on peut le faire en fonction des liens familiales, puisque en Afrique, il y a des endroits où il y a des concentrations d'albinos. Par exemple, en Tanzanie, au Burundi, et n'oublions pas, chez nous, au Congo, c'est dans le sud-ouest, autour de la Likumu, et voilà. Donc, vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso est un ignorant. Pour lui, il croit que bon, sacrifier les albinos, c'est avoir le pouvoir, la domination. Donc, il fait partie de ces palettes de ces rituels de pouvoir et de domination, soi-disant des Congolais ou des Noirs. Donc, il y a beaucoup de sacrifices là. Ceux qui ont les formations, ils doivent les dire. Il ne faut pas cacher. Ça se fait des sacrifices humains avec des albinos. Parce que lui croit que les albinos ont un pouvoir. Non, les albinos existent dans toutes les espèces vivantes, animales. Et c'est une mutation génétique. Il n'y a rien à voir. Ce n'est pas avec les blancs. Ce n'est pas blanc. Le fait de décaper la peau ne vous rend pas blanc. Ce n'est pas blanc. Donc vous avez des complexes d'infériorité. Ça se à des complexes d'infériorité énorme. Et donc vous devez cesser cette injustice, l'oppression et la barbarie faite aux albinos. Ne les soutenez pas. Parce que pour moi, en tant que biologiste, scientifique et naturaliste, environnementaliste, donc on comprend bien ces mécanismes-là. Et donc vous ne devez pas insulter les albinos. Vous ne devez pas les traiter autres. Vous les voir comme vous. Sachant que nous, individuellement, collectivement, nous avons plusieurs mutations génétiques que beaucoup ne les savent même pas. Mais les albinos sont vraiment visibles, on le voit très bien. Mais il faut savoir que c'est pas une maladie, c'est une mutation. Ce sont des humains, bien sûr qu'ils ont des soucis de santé, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, donc il faut comprendre ces choses-là comme ça. Et c'est un peu, excusez-moi, et c'est un peu de porter plus d'humanisme, plus d'éducation, plus, voilà. Donc l'enjeu de la prestation de soins, le paquet sera aussi mis sur l'éducation. Et l'éducation touche aussi, pas seulement les former sur l'albinisme, mais il faut aussi porter tout ce qui concerne les droits, hein, les différents droits. Parce que là, les albinos, quand même, voilà. Donc, c'est ça. Ils sont traqués, ils sont sacrifiés. Hein. Quand tu vois les bilans, c'est dit que le mauvais esprit est passé par là pour certains. Donc il faut s'en débarrasser. Et d'autres, ils les ressemblent à des blancs. Donc ils se les sacrifient, vont faire peut-être des choses là-bas sur le corps d'un albinos. C'est satanique, c'est diabolique. Donc vous avez tout compris. Donc Thierry Mongala, je ne suis pas en tant qu'humain, hein, Thierry Mongala, en termes de comportement, en termes de ce qu'il fait avec ce régime, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse, mais en tant que humaniste comme moi, bon, je suis aussi obligé de défendre tout ce qui est l'humain. Donc, vous voyez que Thierry Mongala peut-il sauver ces albinos-là? Je ne le pense pas, puisqu'il est rentré dans le mal. Il est dans les crimes. Il fait partie de ce régime criminel. Qui se ressemble, ça semble. Vous savez que le régime de Sassou Nguesso, c'est comme la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc il a entraîné tout ce monde-là dans les crimes, et donc il ne peut plus s'en sortir. Ils sont piégés. Et donc voilà pour la petite histoire de ce qui se passe
en Afrique. Je vous mettrai les deux liens, hein, le lien déjà de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire et aussi le lien en bas, ce qui concerne cette clinique-là. Vous aurez la vidéo. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.